travaillons sur un bâtiment du XVe siècle qui a été modifié au XVIIIe. Et là, nous sommes en train de recréer des ouvertures qui étaient d'époque. Le tailleur de pierre, c'est celui qui prépare la pièce à changer et la tailler, la façonner de façon à ce qu'elle rentre à sa place. On change les pierres qui ont subi l'outrage du temps par des pierres un peu plus récentes, on va dire, qu'on vieillit pour ne pas qu'on voie les modifications qui ont été apportées justement. C'est pas le tout de tailler la pierre, il faut la monter, il faut la poser, il faut la régler, il faut... voilà. La pierre, oui, c'est une très belle matière. On en fait ce qu'on veut. Et c'est un matériau assez noble. Et quoi qu'on fasse dans la pierre, ce sera forcément beau. C'est vrai que sur des phases de chantier où on voit pas grand-chose, on voit des tuyaux, du béton, c'est pas fini. Mais il faut s'imaginer plus tard quand on va poser les éléments, les baignoires, tout raccorder, quand tout sera fini, le bâtiment, les appartements. Moi je fais ça parce que j'ai plaisir à le faire, sinon je ne le ferais pas du tout. Donc on suit les maçons et après au fur et à mesure de l'avancement du chantier, après on suit les plaquistes et on avance comme ça. On est pratiquement les premiers arrivés et les derniers partis. Un jour on fait du carreau de plâtre, un jour on fait des bandes, un jour on pose des caissons, on fait pas tout le temps la même chose. La coordination est importante et l'entente aussi entre les corps métiers, que ce soit électricien, plombier. Les joints, c'est la pose d'enduit sur la jointure des plaques avant que le peintre vienne pour poncer et faire son impression de peinture. Le bois, ça a une odeur selon les essences. Là, nous, on travaille beaucoup le mélèze, le sapin, le cypre. On a des bois comme le red cedar qui a une odeur plutôt agréable. C'est un matériau noble, chaleureux, qui est agréable à travailler. Ici, c'est beaucoup tout ce qui est fermeture au niveau des maisons, portes, fenêtres, coulissants. Voilà, menuiserie extérieure. Après, on a quelques chantiers où il y a des menuiseries intérieures. Je suis menuisier charpentier. Faut aimer le bois déjà, si vous savez faire le bois. Les odeurs, le toucher. Puis bon, c'est agréable quoi. Une fois qu'on a les bases de départ, vous savez les assemblages et trucs. Et après, on apprend plein d'astuces après. Puis on apprend aussi en voyant le travail des anciens qui ont été faits, donc les anciennes méthodes. Parce que des fois, on a des trucs que je dis tiens, je connaissais pas cet assemblage-là et on en découvre. Donc là, on s'enrichit. Moi, ce qui me satisfait le plus, c'est surtout les clients quand ils nous disent qu'à la fin du chantier, ils ont été super contents, il n'y a aucun reproche, il n'y a rien à dire. Un chef de chantier, c'est celui qui va faire le prévisionnel, l'affectation du personnel, donner les tâches aux ouvriers. Vous avez les charpentiers, vous avez les menuisiers, vous avez les couvreurs, les algueurs et tous les corps de métier qui se rattachent. Il faut avoir l'œil à tout, il faut tout suivre, tout gérer, anticiper, ne serait-ce que la livraison des matériaux, être l'intermédiaire entre l'architecte, le coordinateur, le propriétaire et les ouvriers. C'est lui qui va avoir les plans architecturaux en main, qui va suivre son exécution de A jusqu'à Z.